Dans cette vidéo, il est question de parler de la gestion des commerciaux. Et ces commerciaux dont nous allons aussi attribuer notre nom selon les termes informatiques, en tout cas dans ce logiciel gestion commerciale, on parlera des collaborateurs ou la gestion des représentants des différentes ventes effectuées au sein d'une entité commerciale ou une entité de service. Bien, donc, vous allez comprendre que la gestion de ces collaborateurs dépendra forcément des ventes réalisées, puisque la notion de commission va ressortir. Vous savez que les agents commerciaux qui sont recrutés en temps plein ou bien de façon indépendante vont certainement générer les ventes à l'extérieur de l'entreprise, apporter les fonds grâce aux ventes qu'ils vont effectuer, et ils seront rémunérés en fonction des efforts fournis. Donc nous allons voir tout à l'heure si la base de vente sera sur les quantités des articles vendus ou le chiffre d'affaires généré. Ça, c'est dans nos paramétrages. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de cette force de vente. En tout cas, pour ceux qui ont déjà fait les cours de marketing, disons, ou bien la gestion axée sur les ventes, la gestion des relations clientèle et l'administration des bases, en tout cas tous ceux qui travaillent à l'ADV, à l'administration des ventes. Donc ils savent pertinemment ce que j'ai en train de dire, mais donc vous qui venez prendre la main de ce logiciel Sage, c'est une façon de vous montrer comment alors cette technique est appliquée dans le module C gestion commerciale. Merci une fois encore d'être sur cette plateforme si c'est votre première fois. En tout cas, vous trouverez une dizaine, quinzaine, une vingtaine, une cinquantaine, voire une centaine de vidéos dans les différents logiciels Sage Compta, Sage Escom, Sage Imo, Sage Pay, ainsi de suite, Sage Business Intelligence, BI. Très bien. Continuez à rester connecté. En tout cas, vous êtes inscrit et vous êtes membre actif de cette plateforme. Donc, au fur et à mesure que je publierai une vidéo, vous serez déjà, vous aurez une notification. Merci. Donc, nous allons rapidement, puisque les étapes, on en a 4 jusqu'à l'édition des rapports. Donc, on va aller rapidement comment ça se passe de façon concrète. Après la vidéo, si vous n'avez pas compris certains passages, je crois que sur la plateforme, vous avez l'onglet FAQ ici, c'est-à-dire que foire à question, vous pouvez poser des questions pour des parties non comprises ou d'autres choses, en tout cas après avoir acquis ou acheté une vidéo sur cette plateforme. Bien, alors ces commerciaux ou les collaborateurs, comme vous le voyez ici, doivent être d'abord créés. Ils sont différents de vos clients. Vous savez que nous avons eu à créer des clients. Vous voyez, vous avez des clients, des fournisseurs. Vous savez ce que c'est que des clients. Vous savez ce que représentent des clients pour une entreprise, ce que représentent les fournisseurs pour une entreprise. Les collaborateurs, quant à eux, ou les représentants, ce sont aussi d'autres personnes physiques qui peuvent être en relation avec l'entreprise. Ça peut ne pas être ces vendeurs-là, d'accord? Mais ici, nous allons faire un focus sur la vente, donc sur les vendeurs. Donc, nous allons créer 1 à 2 collaborateurs et on va voir comment ça va se passer. Très bien. Donc, vous avez vu la procédure, hein, structure, vous venez dans collaborateur. Toute option, par option, toute version confondue. Hein, c'est comme ça vous allez le faire. Donc, vous venez structure. Ici, vous faites clic droit ou ajouter un nouvel élément. Vous faites CTRL J. Vous connaissez les 3 méthodes que je vous ai déjà montrées dans les anciennes vidéos. Sur YouTube ou même ici. Donc, vous cliquez sur nouveau. Donc, on va remplir carrément ces informations. Le nom, par exemple, on va créer 2. Hein. On va mettre, par exemple, nom Keita. Prénom Alain. Donc, service, je peux mettre service commercial. Peu importe. La fonction, je suis agent commercial. Donc, je peux être responsable commercial. Je vais mettre agent commercial. Donc, matricule. Mon matricule, par exemple, je peux avoir, je mets de n'importe quoi. Donc, les adresses, on ne va pas mettre du temps à remplir ces coordonnées. Vous savez que c'est écrit en français si vous êtes en train d'utiliser la version française. L'adresse, c'est l'adresse du collaborateur. Le complément, c'est là une précision, en fait, une précision encore quand on dit, par exemple, Matoto, quelle partie de Matoto, ou bien la commune
de Dixine, quelle partie de la commune de Dixine. Donc le code postal, la région, la ville, le pays, le numéro de téléphone des collaborateurs, le mail, tout ça c'est à remplir. Donc quand vous aurez terminé à mettre ces renseignements, vous venez au niveau du profil. Le profil compte beaucoup, puisque je vous ai dit que les collaborateurs ne sont pas forcément des vendeurs, puisque vous avez ici vendeur, caissier, ça peut être un acheteur. Vous allez voir quand on va attaquer le contrôle de qualité, vous voir un contrôleur, voilà justement, le contrôleur, on peut, parce qu'il peut être chargé des achats, il peut être un contrôleur de la qualité de la marchandise, un chargé de recouvrement, un responsable financier. Vous allez voir comment je vais traiter dans la partie comptable les bons financiers avec donc voilà, on va affecter le produit. Donc, et puisque pour le moment on ne s'intéresse pas à la partie caisse décentralisée, donc nous allons laisser vendeur ici. Donc ce sont des, vous voyez, vendeurs chez la représentant. Ils sont appelés, c'est un collaborateur, mais alors son activité au sein de notre entreprise, c'est la vente. Donc on va laisser sur ça. Et peut-être que barème, pour le moment, on n'a aucune barème, nous reviendrons. Donc on se limite à profil et on va créer un nouveau, on va appeler Tamano Thomas. Alors, vous avez une dizaine de vendeurs, vous avez 5, 6, 7, peu importe le nombre, vous devez les créer ici de façon virtuelle pour pouvoir faire les gestions virtuelles également. Bon, certains le font sur les fiches physiques avec des papiers, ou certains le font dans les registres, mais c'est mécanique. Quand vous avez ce logiciel C gestion commerciale, vous pouvez le faire de façon automatique. Donc nous sommes tous au service commercial. M. Keita et M. Kamano sont au service commercial. Nous sommes des agents commerciaux, peut être vendeur, donc je ne suis pas inquiété, agent commercial. Voilà, matricule, donc lui là se matricule. Le profil, il est aussi vendeur. Très bien. Donc, la première étape, c'est de créer ces commerciaux ou ces représentants. Donc, la deuxième étape, vous allez procéder à la création des barèmes, puisque dans la négociation avec ces agents commerciaux, si ils sont salariés, vous savez que c'est un contrat qui va être signé entre vous et les agents commerciaux avec un salaire de base, mais au-delà de ça, il y a des structures, des entités qui aussi qui prévoit aussi un autre montant qu'on appelle la commission sur les ventes, au-delà de leur salaire de base. Mais il y a d'autres qui considèrent comme carrément une fonction, quelle que soit la vente qu'ils vont faire, donc ils ont leur salaire de base. S'il a 4 millions de francs guinéens, même s'il apporte un chiffre d'affaires de 100 milliards, peu importe. Ça dépend de la négociation entre les entités différentes et les agents commerciaux, ça dépend. Donc ici, nous restons dans le cadre des apporteurs d'affaires et alors qui seront payés selon leur apport, le chiffre d'affaires qu'ils vont générer à l'entreprise. Très bien. Donc, nous allons procéder au barème, à la préparation des barèmes. Donc, nous venons ici, structure, nous venons aussi au niveau des barèmes. Donc, nous avons les commissions représentants. Nous reviendrons tout ce que vous êtes en train de voir à l'instant. Rabais remis ristourne, rabais remis solde promotion, ça c'est vraiment de la gestion des remises. C'est un cours spécial qu'on fera aussi. Donc je viens dans commission représentant et nous allons créer. Donc vous avez ici deux types, commission représentant et commission globale. Donc je vais vous expliquer ça un tout petit peu avant de passer. Donc quand est-ce que vous créez une commission représentant? Qu'est-ce que ça signifie? Les commissions représentants permettent de calculer les commissions dues aux représentants, c'est-à-dire au commercial, en tenant compte des lignes de documents, quand on dit des documents, le contenu de la facture, auquel le représentant est associé. Alors ces associations, nous allons les voir. Alors maintenant, quand on parle de commission globale, comme son nom indique global, si vous pensez à créer cette commission globale, vous n'affecterez pas ça à tous les commerciaux, sauf. Voilà. Donc, par définition, ces commissions globales nous permettent alors de faire un calcul ou de calculer les commissions d'un chef de vente. Donc, un chef de vente, ça peut être un directeur commercial, appelé comme vous voulez, un responsable commercial, un chef de produit. Voilà, vous voyez, dans la délégation médicale, vous avez aussi les directeurs marketing, les chefs
les chefs de produits, les directeurs commerciaux, un responsable commerçant, un directeur commerçant. Voilà. Donc c'est comme ça, un chef de vente. À ceci-là, la commission globale est utilisée. C'est dans ce cadre-là que nous utiliserons ou vous utilisez la commission globale. Très bien, mais avant de passer même à la création, je vais aussi faire un petit apport. Je vais aussi faire une distinction. Je vais donner un avertissement puisque je viens de dire que les commissions globales sont affectées qu'aux chefs, aux directeurs commerciaux. Je vais parler aux responsables commerciaux. Mais attention, si vous allez noter que si un chef de vente ou un responsable commercial doit être commissionné sous ses propres ventes, ce que lui il va faire, et en même temps sur les ventes des commerciaux de son équipe, l'équipe qu'il est en train de gouverner, de manager, alors il faut l'affecter non seulement un barème de type commission représentant et un autre barème de type commission globale. Donc qu'est-ce que je vais dire? Les deux seront affectés à ce chef. Ça veut dire que il va percevoir double commission.